On va aborder maintenant une série de témoignages et un premier en production laitière. Enfin, production laitière donc avec un producteur et un industriel laitier. Donc je vais demander à Olivier Bourcard, qui est DRH chez Tribala, et puis Frédéric Simoneau, qui est là, oui, et qui est éleveur hein, laitier à Assigné. À Assigné, donc pas loin. Donc, tous les deux, est-ce que vous pouvez nous raconter déjà un peu les emplois qu'il y a chez vous et puis la réalité sur le territoire, un peu élargir hein, aux questions d'emploi et d'adéquation entre l'offre et la demande autour de l'emploi pour vos deux métiers. Allez-y. Donc Frédéric Simoneau, exploitant agricole, éleveur laitier sur Assigné. Donc mon exploitation fait 130 hectares avec 80 vaches laitières et un atelier de 900 places d'engraissement porc. Donc j'ai 2 salariés. J'ai un salarié qui ne fait que l'élevage laitier, qui passe tout son temps sur l'élevage laitier. Et le deuxième salarié qui lui navigue entre les porcs et puis les cultures sous ma responsabilité. Alors ces deux salariés-là ont 36 ans de maison tous les deux. Voilà, donc ils fonctionnent de manière très autonome. Ils ont un patron qui a pas mal de responsabilités extérieures. Le patron n'a pas 36 ans non, pas encore. Métier, enfin, non. quoi que j'ai commencé tout petit, j'arrive à 49 ans, donc bon. Mais voilà, donc ils fonctionnent en très très large autonomie. Alors ma question c'est, ils doivent prendre leur retraite dans 4 ans. 4 ans pour moi c'est demain quasiment. Qu'est-ce que je vais retrouver comme salarié? Parce qu'ils sont très bons techniciens tous les deux. Ils fonctionnent, je vous disais, en large autonomie. Je peux partir, je suis sûr de retrouver l'exploitation en état de marche quand je reviens. Alors c'est vrai que quand on voit certains collègues qui ont un peu de difficulté à recruter, pas des salariés, mais des salariés compétents et autonomes, j'insiste sur l'autonomie, ça me pose quelques questions. Donc et les éléments de réponse que vous commencez à construire? Les éléments de réponse, c'est j'accueille des stagiaires de manière très régulière, hein, en bac pro ou en BTS. J'essaye de voir un peu ce qui ressort du fonctionnement de l'entreprise tel qu'il est là et à voir ce que éventuellement je pourrais adapter pour l'accueil de futurs jeunes salariés, puisque ça sera l'objectif à terme. Voilà. D'accord. Et le DRH de chez Tribala, alors, comment il fait pour renouveler les salariés et le recrutement voilà, quel type de métier déjà vous avez? Et puis, quelles difficultés de recrutement vous avez? Alors, le Tribala, c'est 900 salariés. Sur les 900, il y en a environ 70% qui sont dans un rayon de 10 km. Donc, Tribala a démarré en 1951 à Noyal et traite des laits de chèvre, des laits de brebis, des laits de vache, également des végétaux. Donc ça fait une diversité effectivement de matières premières à travailler sur des yaourts, sur du fromage, sur du traiteur végétal, sur des produits qui sont liés à la nutrition. Donc et ça sur des réseaux GMS, grande surface, mais également réseau bio ou consommation hors domicile ou grossiste. En fait, l'entreprise, ce qu'elle essaie de faire, c'est d'avoir une activité qui est diversifiée et essayer à chaque fois de se positionner sur des segments qui permettent de porter l'activité, la rendre pérenne. Donc ça fait une diversité d'emplois au final qui est très importante. Et j'évoquais tout à l'heure la notion de pérennité. C'est un élément important. On a coutume de dire on embauche des gens à 20-30 ans et puis on les garde 20-30 ans. Retraite, hein, voilà. On a fêté un jubilé de carrière il n'y a pas longtemps, donc oui, ça peut même durer plus longtemps que la... Oui, c'est un cas particulier, vous le connaissez en plus. Mais effectivement, on en est heureux, il y a une stabilité. Tout à l'heure, on évoquait CDD et CDI. Il est certain qu'aujourd'hui, pour tous les emplois où
l'entreprise elle a la capacité à former en interne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas je dirais un niveau de compétences techniques ou d'expérience important au démarrage. L'entrée, elle se fait souvent par le biais du CDD, parce que ça permet voilà, d'observer la personne dans la situation de travail, voir si elle s'intègre. Ça lui permet aussi de découvrir. Et je pense que c'est aussi une chance de pouvoir avoir, je dirais, c'est aussi ces emplois CDD qui, sur la partie saisonnier, on fait découvrir finalement les métiers à bon nombre de jeunes. Et on voit, on parlait tout à l'heure de transformation, on voit des gens qui se sont lancés dans une filière et puis qui finalement, par la pratique, parce que j'ai un emploi, il y a l'image qu'on s'en fait et puis ensuite il y a la réalité. Et la réalité, ça peut être simplement travailler avec une équipe de travail. On voyait tout à l'heure dans le film le fait de travailler à l'extérieur et pas dans un environnement fermé. Je pense que chacun après a matière à trouver finalement la motivation par rapport aux caractéristiques de l'emploi, mais je pense que chaque emploi a nécessairement je dirais quelque chose qui est attachant. Alors les emplois dans l'agroalimentaire n'ont pas toujours bonne presse quand même, donc comment vous faites par rapport à ça? Je veux dire, vous rencontrez pas de difficultés dans le recrutement sur le pays de Rennes? On ne peut pas dire qu'on rencontre des difficultés vraiment, je dirais, majeures par rapport à... Il y a eu des périodes qui ont été plus difficiles dans les années, dans les années 90 et pour d'autres secteurs d'activité, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a vraiment une réelle difficulté. Il peut y avoir des métiers en tension, c'est le cas par exemple des métiers liés à la maintenance en ce moment, où sur ces métiers-là, il y a une tension et on voit qu'il y a un déficit entre l'offre et la demande. Et on imagine qu'effectivement, ça va se corriger sur la durée. Et on voit qu'il y a un peu une question d'adaptation entre l'offre de formation, les orientations et puis les besoins à venir. Je pense qu'il y a un enjeu à venir qui va être considérable. C'est, vous l'évoquiez à travers vos deux exemples, on sait qu'on va avoir des générations qui vont partir en retraite dans les années à venir. Ça va faire un appel d'air, même sur des métiers qui ont une réputation dont on n'imaginerait pas qu'ils soient pourvoyeurs d'offres d'emploi. Et j'espère qu'effectivement, en amont, en termes de formation, on aura suffisamment de personnes qui seront engagées dans ces filières-là. Alors, dernière question pour vous deux, là, l'évolution des emplois en production laitière sur ce pays de Rennes. Alors, les évolutions, on va de plus en plus vers des métiers techniques. On parlait tout à l'heure des robots traites, mais je dirais qu'il n'y a pas que l'aspect machine. On a besoin dans nos exploitations d'éleveurs, tout simplement, mais de très bons d'éleveurs techniciens qui soient responsables, qui soient capables d'assumer la gestion et la conduite de troupeaux laitiers qui risquent malheureusement d'être de plus en plus gros. On atteint facilement maintenant les troupeaux de 100, 120 vaches. Techniquement, c'est des conduites de troupeaux qui sont très très pointues et qui, avec l'aspect économique des choses, doivent être très pointues. Donc on va certainement, à mon avis... Alors il existe ce potentiel de jeunes éleveurs pour reprendre des troupeaux comme ça? Il existe, oui, je pense, oui, mais bon, ils vont être, à mon avis, un peu difficiles à trouver. Il faudra aussi les former en interne parce qu'on peut prendre deux exploitations laitières qui, sur le papier, sont identiques, n'ont pas du tout la même façon de fonctionner. Donc c'est vrai qu'après, il faut les adapter un peu à l'esprit maison. Mais on va avoir besoin de techniciens d'élevage. D'accord. Et de votre côté, par rapport aux perspectives, vous l'avez dit tout à l'heure un peu. Mais... Je pense qu'il y a l'aspect technique se renforce. Il est nécessaire pour la partie laitière, par exemple. Mais aujourd'hui, il y a une vingtaine de sites qui sont répartis en France, en Espagne, en Italie. Ces sites, il faut qu'ils communiquent, il y a des réseaux informatiques, etc. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de les installer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de les maintenir. On est engagé dans le développement durable, ça génère effectivement, on parlait de méthanisation tout à l'heure, mais voilà, on est en train d'installer une chaudière bois, et il va falloir qu'on s'occupe d'une chaudière bois également. Donc ça peut aller sur des choses qui sont, vous le citiez tout à l'heure, qui sont à la limite assez improbables par rapport à l'activité,
mais on voit qu'il y a effectivement une diversification forte. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que la partie savoir-être devient également très importante, parce qu'aujourd'hui... C'est quoi ça? C'est-à-dire que, je vais l'illustrer, aujourd'hui on a à peu près la connaissance de nos métiers, mais on est entreprise familiale, on essaie de se projeter sur le moyen et le long terme. Quels seront les métiers que l'on aura demain? Qu'est-ce qui va se développer? Je dirais, notre vision, elle est forcément très courte. Donc ça veut dire que si on prend les 900 salariés aujourd'hui de Tribala, la moyenne d'âge c'est 41 ans et 12 ans d'ancienneté, il reste encore pour la moyenne environ une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que sur cette vingtaine d'années, on va vivre des transformations qui vont être considérables et pour lesquelles il va falloir s'adapter. Donc c'est la capacité à s'adapter et à changer de métier à l'intérieur d'une même entreprise, quoi. C'est ça le... On est vraiment, le numérique nous amène, et on le voit, la globalisation, etc. C'est une révolution des savoirs. Hein. Donc si on prend le temps un peu d'avoir du recul et de voir les choses évoluer, c'est assez impressionnant si on prend ça sur la durée d'une carrière. Bon, merci à vous. Oui, je disais, oui. C'est la même chose dans l'agriculture. Quand on prend les tracteurs d'il y a 20 ans et ceux maintenant qui ressemblent presque à des cockpits de Rafale, on a besoin d'avoir du personnel qui évolue et qui est capable de prendre Donc, la technique. Ouais. la souplesse intellectuelle par rapport au changement. Voilà.